Bon, on a Et tous je suis connu désolée, ces soirs, notamment le dimanche, où après avoir fini de compter les moutons, on regarde le plafond en disant il faut que je dorme, il faut que je dorme, il faut que je dorme. Et puis évidemment, on ne dort pas, parce qu'entre le dire et le faire, souvent, il y a la mer. Bonjour, docteur Sen. Vous allez donc Bonjour. nous donner quelques conseils pratiques pour réussir à trouver ce sommeil et à gérer notre sommeil au quotidien. Alors, il y a un truc, on s'est tous déjà au moins une fois dans la vie endormis devant la télé, on est d'accord? Donc, Ça arrive, oui. est-ce oui, que oui. pour s'endormir quand on n'y arrive pas, se mettre un film ou une série, ça peut être un bon plan? En tout cas, il y a devant un écran très proche, il faut éviter. Pourquoi? Parce qu'il y a la lumière bleue. Cette lumière bleue, eh bien, elle va inhiber la sécrétion de mélatonine. La mélatonine, c'est ce qui permet de réguler le sommeil, c'est ce qui permet de mieux dormir. Et donc, si on veut dormir régulièrement, et on a du mal à s'endormir, il faut éviter évidemment d'être devant un écran. Qu'est-ce qu'il faut faire à la place? Eh bien, plutôt essayer de se détendre. Alors, De lire. on lit, on écoute de la musique, on fait des activités douces, du yoga, de la méditation si l'on veut. Eh bien, tout cela va aider évidemment tout ce qui lutte contre le stress, contre l'anxiété, la petite tisane. C'est également La très, petite très positif. tisane. La petite bah tisane, oui. on est obligé de se réveiller en pleine nuit. Ça, Après. c'est limité. Et bien, tout ça, c'est formidable pour s'endormir, bien sûr, ça détend. Et ça, Ouais. c'est formidable pour s'endormir. Alors, autrement, il y a une autre idée reçue, c'est de régler son réveil en fonction de son heure de coucher. Alors, est-ce que ça, c'est une bonne idée? Ah, surtout pas. C'est une mauvaise Ah bon idée. C'est une mauvaise idée. Il ne faut pas faire ça. Pourquoi? Parce que, en fait, la régulation de l'éveil et du sommeil, eh bien, dépend d'une horloge interne. Et cette horloge, il ne faut pas la dérégler. La meilleure façon pour la garder réglée, c'est de se lever toujours à la même heure, ou en tout cas de ne pas changer son heure de lever et, si possible, son heure de coucher. Attendez, Alors, le week-end, quand même, on peut eh ben, décaler. le week-end, j'ai pensé à vous, Julia et Thomas. Évidemment, vous vous levez très tôt le matin. Et dans ces cas-là, évidemment, vous allez devoir vous lever un peu plus tard. Mais lorsqu'on se lève très tôt, on est un petit peu en avance de phase. C'est-à-dire qu'on se lève, eh bien, quand le corps est prêt à dormir, c'est là que la température est la plus basse, la fréquence cardiaque est la plus basse, c'est là qu'on dort le mieux. On est obligé de se lever. Eh ben, il va falloir récupérer par une petite sieste. On récupère par une petite sieste. Alors, quand on se lève à des heures... C'est quoi une petite sieste? Alors, C'est combien de temps une petite sieste? Alors, eh ben, si on a des heures normales, c'est-à-dire qu'on se lève aux heures habituelles, c'est 5 jusqu'à 20 minutes. En revanche, quand on a des horaires décalés, eh bien, souvent, eh bien, notre sommeil est perturbé. On se couche de plus en plus tôt, on a des réveils nocturnes. Il faut récupérer beaucoup plus. La sieste, c'est 1 heure. Une heure, 2 heures, Oui, selon les personnes. Selon Thomas, les vous dormez dormeurs, combien de on temps peut aller. À peu près ça l'après-midi, ouais. Voilà, À peu près ça. ben, c'est ça, c'est 1 à Et 2 quand je heure. dors plus, je me réveille plus. Enfin, je suis complètement dans les choux. Pendant toute C'est la c'est journée. ça. Alors pourquoi? C'est parce qu'en fait, on a des cycles de sommeil et donc il faut faire 2 cycles et puis pour voir justement se réveiller. Dans une pièce aérée, température ambiance, au calme, bien sûr, ça c'est ce qu'il y a d'idéal. Bon, d'accord. Et si on n'arrive pas à s'endormir au bout de 20, 30 minutes, on fait quoi? On compte les moutons à l'ancienne? Non, on se lève, on va Ah dans bon une autre pièce, on fait autre chose. Enfin, on fait quelque chose de calme, bien sûr. On lit un livre, on écoute de la musique douce, on prend une petite tisane. Pourquoi pas. Mais vous voulez dire, on ne reste pas au lit? On reste pas au lit, absolument. D'accord. Ça, c'est vraiment important parce que, en fait, il faut laisser le lit au fait de dormir. Des activités de couple, évidemment, mais enfin, au fait de dormir. Ça, c'est vraiment important. Et dès que le train du sommeil revient, on va se coucher. D'ailleurs, ça, c'est vraiment la règle à faire, c'est que dès qu'on a des signes de sommeil, il faut les reconnaître, hein, le bâillement, les paupières lourdes, les yeux qui piquent, besoin de s'étirer, des frissons, on va tout de suite se coucher. On ne laisse pas passer le train du sommeil. Julia, je vois que vous baillez. Vous me donnez envie de bailler quand vous parlez de ça. Vous êtes C'est vrai. pénible, c'est contagieux. Quand on est au lit, est-ce que c'est le bon moment pour faire ces... Parce que si les petits trucs administratifs, régler les factures, bon, on n'y arrive pas, bon, on y va, quoi. Bon, effectivement, c'est pas terrible non plus. Il faut réserver encore une fois le lit au fait de dormir. Et puis, il faut plutôt faire des choses qui n'activent pas le cerveau. Oui. Donc, le fait de travailler, le fait de regarder la télé, de regarder un écran, le fait de manger encore pire, tout ça, c'est pas une bonne chose. Il faut au contraire avoir, bien sûr, uniquement dormir et avoir finalement un rituel du coucher. Le rituel du coucher, c'est pas mal. C'est le fait de se dire, tiens, avant d'aller dormir, eh bien, je vais lire un petit livre. Ou je vais écouter une petite musique douce, voilà, et ça c'est un rituel. Il ne faut pas qu'il soit trop compliqué, hein, parce que Ah sinon... oui. Mais c'est comme voilà. les bébés, finalement, vos prescriptions. Hein. Ben C'est oui. ce qu'on nous disait, hein, Mathilde, nous les mamans, les petits rituels avant d'aller se coucher. Eh bien, petite merci histoire. beaucoup, docteur.